journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal sur BSC-TV. En voici l'essentiel de titres. Le président national de l'engagement pour la citoyenneté et les développements OECD, Martin Fayulu Madidi, est arrivé ce vendredi 28 janvier 2022 à Lissala, dans la province de la Mongala, pour un meeting comme prévu. Un collectif des députés nationaux des 26 provinces, conduit par Irakian de Saint-Nicolas, Gracien, menace de destituer le bureau de l'Assemblée nationale que dirige Christophe Mosoko Niampouanga pour non-respect de la gestion politique et administrative. Le monde entier célèbre chaque 28 janvier la journée mondiale des données à caractère personnel ou encore journée mondiale de la vie privée. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Un collectif des députés nationaux des 26 provinces menace de destituer le bureau de l'Assemblée nationale que dirigent les députés Christophe Mosoko Niampouanga pour non-respect de la gestion politique et administrative. C'est les députés nationaux Gracien Irakian de Saint-Nicolas qui l'a annoncé dans une déclaration jeudi 27 janvier 2022 en soulignant qu'un délai de 3 jours a été accordé au bureau Mbosso pour réorganiser la gestion politique et administrative de la Chambre basse du Parlement. On l'écoute. Que les choses se passent normalement, que l'Assemblée nationale fonctionne normalement. Nous ne cherchons pas la tête de qui que ce soit, moins encore de Mbosso. C'est dans cette optique-là que nous sommes en train de demander à notre bureau de bien pouvoir nous recevoir d'ici 72 heures, parce que nous leur avons donné 3 jours, ça devait finir demain avec nos désidératés, avec nos cahiers de charges. Et si le bureau refuse de recevoir les députés nationaux, le bureau va attirer toutes les conséquences et nous allons passer à une vitesse supérieure. Je pense que tout le monde est au courant de ces réformes que nous cherchons. Nous voulons que notre population soit sauvée et nous voulons que le pays aille de l'avant. C'est à cela que nous nous sommes réunis aujourd'hui. L'autre son de cloche dans le même cadre est celui de députés nationaux membres du collectif C26. Ce dernier désapprouve les propos de leur collègue Gracien de Saint-Nicolas Irakian, tout en réitérant leur soutien au président de la République ainsi qu'au président de la Chambre basse du Parlement et à tout son bureau. Suivez leur déclaration. Nous, députés membres du collectif 26, dénommé C26, présents à Kinshasa, avons constaté avec regret que les sorties médiatiques de ces derniers jours de notre collègue Irakian Gracien de Saint-Nicolas sont de nature à semer la confusion et les discordes interinstitutionnelles et entre les députés et leurs bureaux. À cet effet, tout en lui reconnaissant des acquis dans le social des députés, nous constatons malheureusement que notre collègue Irakian, comme dans toute structure, a atteint son niveau d'incompétence dans la coordination du collectif C26 des députés nationaux. Pour mettre fin aux tensions délibérément créées par notre collègue Irakian, les députés membres du collectif C26 présents à Kinshasa lui retirent leur confiance et le démissionnent de sa charge de coordonnateur de C26 tout en l'excluant du collectif C26. Par conséquent, il ne peut plus engager le collectif C26 ni individuellement et encore moins collectivement. Le président de la République, comme partenaire privilégié du collectif C26, bénéficie toujours de notre soutien et respect. Les bureaux de notre Chambre, comme interlocuteur du C26, bénéficient toujours de notre confiance. Le C26 encourage le gouvernement de la République à traduire en action palpable la vision du président de la République, chef de l'État.
fait à Kinshasa le 28 janvier 2022, les députés présents à Kinshasa composant le collectif C26, la liste en bas. Merci. Et puis cette brève pour continuer, comme vous l'avez suivi en titre, le président national de l'engagement pour la citoyenneté et le développement SID, Martin Fayulu, est arrivé ce vendredi 28 janvier 2022 à Lissala, dans la province de la Mongala. Celui qu'on appelle soldat du peuple a été accueilli cet après-midi par une foule nombreuse qui l'attendait à l'aérodrome de Lissala. À sa descente de l'avion, le coordonnateur de la Mouka a baisé 3 fois le sol de Mongala, tout en prononçant de paroles sans nul doute pour bénir l'éternel Dieu d'avoir donné aux Congolais un très beau pays. À Lissala, Martin Fayulu s'est adressé à la population à travers un meeting organisé au stade Matata Sport. Les critiques doivent être réhabilitées en politique congolaise après qu'on ait apprécié les conditions de sa bonne utilisation pour contribuer à ce débat national. La rédaction de BCTV fait entendre sa voix dans la mesure où la critique bien motivée est essentielle à la floraison de la démocratie. Samy Bosongo signe cette réflexion. L'on a tendance à jeter l'anathème sur la critique ces jours-ci dans l'aréopage politique congolaise, dans l'illusion que la critique sape certaines perspectives politiques de celui qui est critiqué. Lorsque nous affirmons cela, nous faisons abstraction des critiques mal motivées qui sont formulées dans l'intention de nuire à la personne ciblée. Inutile de rappeler aux uns et aux autres que ce type de critique peut exposer son auteur aux poursuites judiciaires. Inutile de rappeler aux uns et aux autres que la démocratie n'est pas synonyme de la démence ou de la folie verbale aux dépens des victimes. Qu'on se les tienne pour dire que critiquer un régime ne signifie pas se permettre des lynchages médiatiques contre lui. La critique a connu du reste son regain d'attention parce qu'on veut la museler, croyant qu'elle est nuisible au lendemain politique du Congolais lambda. On en est venu à féliciter les médias qui ne critiquent pas tel ou tel autre acteur politique. Mais comment dans cette atmosphère et ces perspectives, on peut espérer arriver à mieux faire pour les progrès pluriels de la RDC, puisque l'on se plaît à trouver des alibis et que l'on s'applique à taire toute voie d'expression ou de diffusion de la critique? N'est-ce pas que l'on doit éviter de compter sur les hasards pour espérer ôter les lignes obliques de ses yeux? Ainsi, l'idéal est de s'obliger à alimenter, organiser et formaliser la critique, car elle permet de réaliser l'exorcisme face aux démons de la pratique d'antivaleurs, moyen majeur pour chosifier le changement on ne peut plus brandi et vanté par les politiques qui veulent afficher leur côté républicain. Autant il est malséant de s'abandonner à des critiques mal motivées, autant il est incongru de prendre les critiques pour le moyen que ses adversaires politiques utiliseraient pour compromettre ses projets politiques ou ses visées électorales. Et puis, chaque jour qui passe, les Congolais expriment leur volonté du changement dont s'approprient à tort ou à raison les politiciens congolais. Pourtant, ce dernier essayant de dissimuler leur insuffisance ou déviance en tenant un discours malin au peuple, ce dernier a compris que la volonté de ces politiques ne suffit pas à elle seule pour le changement authentique auquel ils aspirent. Samy Bosongo nous en dit plus. La dialectique politique est permanente sur la problématique de la matérialisation du changement infiniment appelé par les Congolais de tous leurs vœux, au point que certains politiques rusés et populistes basent l'essentiel de leur stratégie politique pour accoler les Congolais. Dans le tourbillon des tactiques pour trouver l'excuse populaire ou tromper l'opinion, le kidam congolais espère se procurer une certaine sainteté politique en prétendant qu'il est à voter par les Congolais parce qu'il a la volonté de changer le pays. Mais la réflexion montre que c'est un débat de bas étage, car cet argument ne vaut que chez les personnes mal ou insuffisamment instruites, qui donc ne sait pas que pour réaliser quelque chose de grand pour soi-même ou pour toute la communauté, la volonté seule ne suffit pas, surtout quand les défis sont complexes comme les réalités de la RDC. Il faut en plus de la volonté disposer de stratégies pour surmonter les obstacles inhérents au projet et se créer les moyens de ses visées ou ambitions. Si donc l'on ne sait pas trouver ces stratégies et moyens, on n'est pas le prototype qu'il faut à un pays de 1000 défis et équations comme la RDC si on doit y faire la différence. Les ambitieux politiques de la RDC doivent cesser de se sanctifier devant le peuple en leur chantant à tout moment qu'ils ont la volonté de changer le pays mais qu'ils font face à des problèmes.
Ne dit-on pas que l'homme du devoir ne recule pas devant les obstacles? La RDC a besoin des acteurs politiques qui matérialiseront le changement authentique dont ses habitants ont besoin pour vivre au niveau où ils doivent vivre proportionnellement aux richesses de leur pays. Malheureusement, les Congolais incapables de chosifier tel changement se précipitent sous l'espace du pouvoir pour l'encombrer, empêchant les Congolais qui ont non seulement la volonté, mais aussi les recettes adéquates pour changer la RDC, d'y parvenir ou d'y prendre place. Que les Congolais les meilleurs en termes non seulement d'expertise, de la probité morale, mais également dans le sens de disposer des ressources pour contourner ou surmonter les obstacles, occupent le pouvoir à tous les niveaux pour un Congo plus beau qu'avant, toutes les fois qu'on évaluera sa situation. Parlons santé dans ce journal. Ce vendredi 28 janvier 2022, le comité multisectoriel de la riposte à la Covid-19 en RDC a signalé 16 nouveaux cas de contamination par la Covid-19 sur les 1756 échantillons testés. Parmi ce nouveau cas, 6 sont de Kinshasa, la capitale, 3 du Nord Kivu, 3 autres du Haut-Katanga, 2 de l'Équateur et 2 autres du Sud Ubangi. Sophia Zaorati pour le commentaire. Une baisse sensible de nouveaux cas de Covid-19 a été signalée en RDC ce vendredi 28 janvier 2022 où pour la journée du jeudi 27 janvier, le pays n'a enregistré que 16 nouvelles contaminations par le Covid-19 dans 5 provinces, dont 6 à Kinshasa, 3 au Nord Kivu, 3 dans le Haut-Katanga, 2 à l'Équateur et 2 au Sud Ubangi. Selon les mêmes bulletins, aucune donnée n'est disponible pour les nouvelles personnes sorties guéries des centres de traitement anti-Covid-19 et du lot des patients suivis à domicile. Pas de données non plus pour les nouveaux décès parmi les cas confirmés. On rappelle que le cumul des cas depuis la déclaration de l'épidémie en RDC le 10 mars 2020 est de 85 283 cas confirmés, dont 85 281 et 2 cas probables. Au total, il y a eu 1278 décès et 59 347 personnes guéries. Les activités socio-économiques et scolaires tournent de nouveau normalement dans plusieurs localités du sud d'Irumu sur l'axe Komanda-Luna. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Ceci à la suite des opérations menées par les forces armées sous le commandement du général Mugisa Muleke contre les forces ougandaises des ADF, Alliance FRPIC et Maïmaï. Suivez ce reportage de nos confrères sur place. Après la maîtrise des violences et la stabilisation de la situation sécuritaire dans la région du Sud Irumu, l'air est au retour à la vie normale dans plusieurs localités de cette partie de la République. Les activités socio-économiques reprennent normalement. Les élèves fréquentent de nouveau les écoles qui fonctionnent en plein régime depuis plus de 3 mois à la suite du retour massif de la population. Les élèves retrouvés dans ces écoles attribuent cette reprise des cours à la calmie due aux opérations menées par le forces armées de la République démocratique du Congo, tout en remerciant les autorités militaires et l'état de siège pour le travail abattu. Ces bleus-blancs appellent les groupes armés encore actifs à déposer les armes. On remercie les militaires pour avoir imposé la paix dans la chemin des Basili et ses environs. Grâce à leurs efforts, nous avons repris avec les troupes. Nous demandons aux groupes armés de déposer les armes et à suivre le chemin de la paix. Nous remercions à l'occasion les gouverneurs militaires pour nous avoir déployé les militaires pour la sécurité de notre milieu, ce qui a permis que nous puissions regagner le chemin de l'école. Nous appelons nos frères de déposer les armes et d'adhérer au programme de la paix. De son côté, les commandants axe opérationnel Komanda Luna, le général de brigade Mugisa Muleke Joseph qui exécute sans faille les instructions du gouverneur militaire et les commandants des opérations, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, appellent du nouveau les groupes armés à déposer les armes, sinon ils vont continuer de subir la puissance de fait de l'armée jusqu'à leur neutralisation définitive. Oya lelo ya DDRRC ezali na mboka na biso awa na Bunia olie okufa na zamba dina nini bima
Rappelons que ces régimes spéciaux en Ituri créent de plus en plus l'espoir pour le retour à la vie normale dans plusieurs agglomérations de la province, jadis vidées de leurs habitants. Un motif de satisfaction pour les populations d'Irumu Centre, Irumu Territoire, Nyakunde, Komanda, Makayanga et Boga, ainsi que Tchabi dans la chefferie de Banyali Tchabi. Vous l'avez également suivi en titre. 28 janvier, journée mondiale de la protection des données numériques. Cette journée offre l'opportunité de parler de l'importance de ces données et des moyens de les protéger. Huguette Mpimpon s'est penché sur l'histoire et les perspectives de cette journée. Suivez son reportage. Aujourd'hui, avec la numérisation, tout le monde s'intéresse aujourd'hui à l'informatique. Alors, cela sous-entend que nos vies aujourd'hui dépendent aussi de l'informatique. Donc nous avons des comptes bancaires, nous avons des adresses email, nous avons des comptes Facebook. Donc en tout cas, tout ce qui nous concerne aujourd'hui, nous les mettons, nous les gardons comme moyen de sécurité à l'informatique. Alors moi je pense que tout le monde doit vraiment faire très attention parce que c'est nos vies en deux pas. Alors ce qu'il y a à faire, c'est savoir protéger ces données avec des moyens mis en place, les cryptages, le mot de passe et consorts. Donc c'est très important. Ceux qui se servent de l'informatique comme moyen de protéger les données, consorts, je vais leur conseiller à tout moment de pouvoir changer le mot de passe. Et bon, je sais que c'est difficile. Il y en a ceux qui utilisent un même mot de passe pour plusieurs comptes. Alors, si vous savez que vraiment il y a des choses très importantes que vous gardez, que vous conservez quelque part, songez à toujours modifier vos mots de passe à tout moment. En musique, Innocent Baloumé dit Inosbi participera à un grand concert au Canal Olympia à Douala au Cameroun le 11 février prochain dans le cadre de la 3e édition de Top Fête de la jeunesse. Il se produira en même temps que d'autres artistes africains. Ce reportage est de Bénédicte Hassani rendu par Sami Bossongo. Le 11 février au Canal Olympia, Douala, on arrive mal. Moussala is calling back to back, Mortel 06, disponible partout. C'est ce que la nouvelle star de la musique congolaise Inosbi a écrit sur son compte Instagram au sujet du méga concert qui est prévu quelques jours seulement après la fin de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun abrite depuis le 9 janvier courant. D'après les informations recueillies, ce concert est prévu le 11 février 2022 à Douala, cette ville du Cameroun qui se trémoussera au rythme du coupé décalé de la rumba congolaise et d'autres genres musicaux locaux comme les makossa. Ça sera dans le cadre de la 3e édition des Top Fêtes de la jeunesse, à l'occasion de laquelle se produiront des artistes africains comme les Congolais de Kinshasa, Robinho Mondibou et Inosbi, l'Ivoirien DJ Kérosène, les Camerounais Mister Léo, Wato de Souza, Coco Argenté, Minx et Malox les Vibreurs. Il est à noter qu'Inosbi a été encouragé sur Instagram par plusieurs de ses fans qui ont réagi à son message. Tel est par exemple le cas de Morvik Ngereza qui a réagi en ces termes, nous citons: tigre de la musique africaine, meilleur musicien de la RDC, Afro-Congo, Nicolo Fresh Boy, Molodo et leader. Fin des citations. Parlons sport à présent. En dépit de la situation instable qui prévaut au sein de cette équipe, le FC Renaissance du Congo a enregistré sa 2e victoire de suite aux prises avec le Racing Club de Kinshasa jeudi 27 janvier 2022 au stade Martyr de la Pentecôte. Ce pour le compte de la phase aller de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1. Ce reportage est de Sami Bossongo.
C'est au stade de martyrs de la Pentecôte de Kinshasa que les duels de mal classés ayant opposé les FC Renaissance au Racing Club de Kinshasa a tourné à l'avantage du club orange de la mégalopole congolaise. Score de la rencontre, 2-0. Après une première mi-temps stérile en but, la deuxième période a vu les Banafibo marquer leur début. Le premier, l'œuvre de Bob Chilombo, est intervenu à la 70e minute et le deuxième, inscrit par Moussi Beyoukou, a été scoré à la 80e minute. Un but même du FC Renaissance a été invalidé pour opposition litigieuse de Moussi Beyoukou qui aurait pu signer son doublé dans cette rencontre. Le bonheur du FC Renaissance qui s'est ipso facto emparé de la 13e place avec 14 points a fait le malheur du RCK qui n'a gagné le moindre match depuis le début de la phase allée de cette 27e édition de la Vodacom Ligue 1 et qui n'a grappillé que 3 pauvres points après 12 matchs. Voilà, ne nous quittez pas, à présent c'est la revue de presse. Salutations émergentes à tous les téléspectateurs de BCTV. À l'occasion de la journée de la rentrée des activités politiques en RDC, Adolphe Mouzito et Nouvel Élan annoncent des actions d'envergure sur terrain en cette année 2022. C'est avec ce titre de la prospérité online.net que nous commençons la revue de presse de 6 jours. Et à ces propos, ces médias renseignent qu'après une courte durée de congés de fête de fin d'année, Nouvel Élan, parti cher à l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito, a lancé jeudi 27 janvier 2022 à son siège social la rentrée de ses activités politiques. À cette occasion, un point de presse a été organisé afin de statuer sur les objectifs à atteindre pour cette année 2022. Le secrétaire général de ce parti, Blanchard Mongomba, a profité de cette aubaine pour fustiger les rumeurs qui circulent sur la relation froide entre le président de son parti et Martin Fayoulou. ACPcongo.com a communiqué sur la hausse de prix des produits agricoles à Kikwit et ses environs. Une hausse des prix des produits agricoles est observée ces jours à travers les différents marchés de Kikwit et ses environs, a constaté l'ACP. Un sac de 50 kg de graines de maïs, jadis vendu à 80 000 francs, s'est négocié à 120 000 francs congolais. Un sac de fraises qui se vendait à 18 000 francs congolais s'achète entre 25 000 et 30 000 francs congolais, tandis qu'un bidon d'huile de palme de 25 litres vendu à 20 000 francs congolais coûte entre 25 000 et 30 000 francs congolais. Le seul produit qui reste stable est le sac de manioc qui garde le même prix de 75 000 francs congolais. Terminons avec ce titre de desk.eco.com. RDC, ouverture de la conférence des directeurs de la DGRAD pour réfléchir sur les stratégies de mobilisation des recettes non fiscales de l'État. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a procédé ce jeudi 27 janvier à l'ouverture de la conférence des directeurs de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD en sigle qui se tient à Kinshasa. Axé sur les thèmes la dématérialisation des procédures, le civisme fiscal et la valorisation du capital humain, gage de la mobilisation accrue des recettes, ces assises ont été convoquées en perspective de réfléchir sur les stratégies de mobilisation des recettes non fiscales de l'État et ainsi pouvoir exécuter les assignations de l'exercice 2022, a écrit ce site. Dans son allocution, Nicolas Kazadi a rappelé aux différents directeurs de la DGRAD que ces 3 jours d'échange doivent aboutir à l'élaboration des stratégies qui visent la maximisation des recettes. Portez-vous bien chez vous. Merci d'avoir accordé beaucoup d'intérêt à cette revue de presse. Pour ceux qui nous ont pris en cours des diffusions, je vous présente l'essentiel de titres à retenir. Le président national de l'engagement pour la citoyenneté et les développements OECD, Martin Fayoulou Madidi, est arrivé ce vendredi 28 janvier 2022 à Lissala, dans la province de la Mongala, pour un meeting comme prévu. Un collectif des députés nationaux des 26 provinces, conduit par Irakian de Saint-Nicolas, Gracien, menace de destituer le bureau de l'Assemblée nationale que dirige Christophe Mosoko Niampouanga pour non-respect de la gestion politique et administrative. Le monde entier célèbre chaque 28 janvier la journée mondiale des données à caractère personnel ou encore journée mondiale de la vie privée. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que s'achève le journal télévisé sur BCTV. Merci de nous avoir suivis pour vous informer. Restez fidèles à nos programmes. On va sans nul doute se retrouver la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Portez-vous bien entre-temps.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.